Acte 4. En amour, être aveugle n'est pas ne plus voir, mais plutôt c'est ne voir qu'une seule chose. Ainsi moi, j'ai aimé un personnage plutôt qu'une personne. Pour ma bien-aimée, je dois passer à l'acte, même si je sais qu'elle n'en sortira pas intacte. Mais vaut mieux la voir morte que la laisser souffrir de cette sorte. Alors j'attends un passant qui s'approche, et à sa main je m'accroche. Je renverse le vase, tout le monde sur le sol s'écrase. Est-il s'éparpille en 1000 morceaux sur terre? Maintenant il est si silencieux, il fait moins le fier. Et ma bien-aimée est redevenue libre. La joie me comble jusqu'à ma dernière fibre. Elle me dit merci, avec un petit sourire qui cachait mal son dernier soupir. Je l'ai pris et l'enveloppa, car à sa mort je ne crois pas. Et je la serre encore et encore, même si ses pics me déchirèrent le corps. Ainsi le rideau de cette histoire tombe, et chacun à son mal succombe. Un vase ivre d'arrogance qui vivait dans l'ignorance, que l'amour n'a pas de place dans un cœur de glace. Une rose qui cherchait un prince même s'il n'est pas charmant, alors elle a connu le pire des châtiments. Et un apprend qui courait derrière un mirage, qui à la fin s'est laissé consommer par sa rage. Conclusion. Des années passent sans que l'on sache, on écrit et l'encre sèche, on écrit car c'est un besoin, celui d'atteindre ceux qui sont loin. Quel bonheur d'écrire ces mots et de les semer tels des grains, même s'ils sont faits de tristesse et de chagrin. Comme on dit, c'est un mal pour un bien, car le vrai malheur est lorsqu'on fait rien. Si on n'a personne pour nous aider, si on n'a personne pour nous guider, vaut mieux vivre dans la solitude, calmement sans aucune inquiétude. Alger, avril 2006, écrit par NGD.